Je suis d'une simplicité. Bonsoir à tous, belle bonsoir à tout le monde. Ça y est, l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire a sonné. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver comme chaque mardi soir à partir de 20h45, 21h. On est entre les deux, en direct télé, en direct Facebook. Nous sommes réunis avec les intervenants du jour qui sont déjà présents sur le plateau. Comme à l'accoutumée, les deux chroniqueurs du tonnerre, j'ai nommé vidéo sur la blabla-thèse, Hello, et à côté, monsieur le parolier Eros. Comme chaque mardi, nous sommes réunis autour d'une nouvelle thématique que nous abordons sans tabou, sans langue de bois et surtout à tchè ouvert. Merci à tous ceux qui sont présents au rendez-vous et surtout qui restent fidèles. Merci, on pile, merci. On pile du bonsoir, un grand bonsoir, du côté du Facebook Live. Je vous rappelle que cette émission est également ouverte au public. Nous vous invitons cordialement à participer en nous appelant au 0790 96 10 10 ou en nous laissant vos commentaires, vos avis et pourquoi pas témoignages sur le réseau social Facebook de Canal 10. Voilà, ce soir nous avons décidé d'aborder la question de la femme dit potomitan dans notre société. Une expression, un concept bien ancré dans notre société depuis des générations antérieures de femmes et pourtant profondément controversée par les nouvelles générations. D'où vient cette adoration pour la femme potomitan? Une forme de prestige inégalé au sein de son foyer, un statut de mère sacrificielle pour certains qui en rejettent totalement et fermement cette représentation, une ambivalence à la représentation de la figure de la femme potomitan qui peut tout autant apparaître comme un socle du féminisme avant l'heure que comme le symbole d'une féminité totalement assiégée. Je suis sûre que le sujet va vous intéresser. En tout cas, nous sommes réunis ce soir pour en discuter. Prends-t-il la 6 et nous sommes entre nous. Nous revoici entre nous. Nos invités sont déjà présents sur le plateau pour mon grand plaisir. Invités de qualité. Nous avons ce soir Madame Vévé Kamizi, qui est coach certifiée en neurosciences, maman de 2 enfants, c'est ça? 2 ou 3? 2. De 2 enfants. 2 enfants, oui. Bonsoir Vévé. Bonsoir. Ça va? Tu es avec nous? Oui. Bienvenue, je sais que c'est une première pour toi, mais tout va bien se passer. Nous sommes entre nous et tu es bien entourée. Merci d'avoir répondu présente. Merci à vous pour la proposition. C'est un sujet qui te parle? Énormément. Femme potomitan, mais on va en dire plus tout à l'heure. Je te disais, bien entouré, à tes côtés, monsieur Raymond Otto, qui a répondu présent pour mon plus grand plaisir également, qui est sociologue et anthropologue. Merci Raymond d'être avec nous. Merci de l'invitation. Est-ce que vous parlez pour nous payer ça beau canter? Moi, oui, je ne suis pas sûr que les gens soient prêts à entendre. Aïe, mais c'est... Voilà. Je vous ai dit, ce soir, là, ça va être... Voilà. Un invité qui nous a rejoint, on l'a vu pas très loin de Canal 10, on s'est dit, tiens, il a des choses à nous dire sur ce sujet, on l'accueille volontiers. Daryl. Merci justement pour la participation. J'ai entendu le sujet et je me suis dit, tiens, voilà quelque chose que j'ai l'habitude d'entendre. Et ce serait justement intéressant de en débattre sur le plateau TV. Et me voici tout simplement. En tout cas, merci. Nous avons hâte
hâte d'entendre ton avis. Nous avions... Déjà, ça qui vient, c'est qu'on va prendre un concours. Ils savent parler. Toujours des intervenants de qualité. Malheureusement, Madame Raymonde Pater-Taurin, qui était prévue ce soir, n'a pas pu être des nôtres. Voilà, je suis vraiment navrée, mais nous allons faire avec les intervenants sur le plateau. Les chroniqueurs qui Jean Azoto soient là. Mais nous là, Raymond, pourquoi douer nos émissions? Ah, vous voyez parole là? Et bien, ouais. En envie de dire ça, il faut en dire ça. C'est l'occasion de dire ça. Arriver ici dans propre. Arriver propre et arriver repasser les gens, moi. Ouais, pas d'avoir. Ouais, ça engendre inqualifiable des situations là que des gens vivent. Tout partout en pays là. Et un peu des autres qui est resté 5 jours sans de l'eau. Ouais, ça engendre. Léonie Timoun, vous comprenez, en fait, Timoun n'a boire. En plus, il faut parler de relancer l'économie à pays là. Mais si pas ni de l'eau que tout le monde en case, il ne peut pas aller à l'école que les gens qui travaillent. C'est ça que tu as dit, sinon comment ah ouais, mais bien, tu as bien fait de le dire. Hein. J'ai subi la coupure d'électricité et de l'eau tout à l'heure. Coupure d'électricité et de l'eau. Nous allons faire un sujet la semaine prochaine ou pas? En V. ça. Ouais, mais il faut nous parler de ça. Mais oui, il faut nous parler de ça. Au bout d'un moment, ouais, c'est ça. Il faut nous mettre aussi ça. Inviter un des gens à mon Guadeloupe pour parler de l'eau. Ils sont très calés sur l'eau. Ok, on va faire ça. On va faire ça, Eros. La prochaine thématique, ce sera les coupures d'eau et d'électricité. Eros est déjà prêt. En tout cas, ce soir, c'est la question de la femme potomitan qui met aujourd'hui en relief les contradictions inhérentes à des sociétés post-esclavagistes. Même si le regard porté sur la femme dite potomitan, femme pilier de son foyer, a beaucoup évolué ces dernières années. Force est de constater que cette catégorie reste ancrée, prégnante dans les imaginaires de nos sociétés antillaises, constituant une sorte de mythe, de fantasme rassurant pour beaucoup. Fréquemment, on parle, comme par extension, de femmes potomitan pour désigner des femmes courageuses qui font face à des situations difficiles, mais avec toujours pour arrière-plan référentiel cette mère courage, femme courage, qui est le pilier de la famille. Comment surgit et s'impose cette catégorie dans la conscience historique des Antillais? Que révèle-t-elle des rapports de genre et de l'impensé du rôle social de la femme? Nous avons nos intervenants du jour et nous allons débattre autour de ces questions. Monsieur Otto, nous allons commencer avec vous puisque vous êtes sociologue, anthropologue. Est-ce qu'on... Oui, mais oui, ça nous n'y c'est VA, nous n'y c'est VA. Est-ce qu'on peut parler de l'origine et de la définition de la femme potomitan? Le monde a dit que ça vient des sociétés esclavagistes, etc. Et vous avez dit non, c'est côté 60-70. Aux Antilles. Aux Antilles. Déjà, est-ce qu'elles sont en termes purement antillais aussi? Chaque pays a ses maladies. Nous, on a les nôtres. Donc, il va falloir qu'on les accepte. Ça, c'est la première chose. Et pour répondre à ta question, en quelle langue français? Créole? Ou qu'après janvier? Mais généralement, on pose une question, quand on a une réponse. Si on envoie une question, c'est qu'on peut envie répondre. Mais après, je venais, Raymond. Non, vous posez des questions. Première question, on demande est-ce que ça vient de la plantocratie? Puisque la plantocratie, c'est toute période que nous subit, effectivement. Ça a créé un système asilaire qui était la plantation. La réponse est non. On nous a arrêté de raconter nous toute carte magie. D'accord? Si nous avons basé nous, c'est ça le code noir a dit. Le code noir a dit au débutant, il a dit qu'à dans premier temps, madame tenait plus droit que Boug. Madame était capable d'acheter Bougaillou. D'accord? Et ça, il faut nous clair, ça pas ni pour difficulté, puisque c'est des références historiques établies. Ça, c'est le premier but. Donc, c'est ça qui a mis un plan de supériorité entre hommes et femmes. Parce que madame là, pu acheter Bougla. Et deuxièmement, il était une main si Timounei. Contrairement à Bougla, puisque Timouna, madame là, appartenait à propriétaire à madame là. Donc, en fait, c'était le droit naturel de la femme que vous pouvez payer. Est-ce que, si j'ai philosophique du droit naturel, nous devons faire ça au soir là? On va dans le sujet philosophique. Droit naturel, c'est maman là qui avait Timoun là, donc voilà. C'est ça. Non, simple. Ou pas entendu, on dit que Timoun là appartenait à propriétaire à maman là, et pas à Bougla qui mettait au monde. D'accord?
Et donc, c'est important parce que ça est codifié par la société aujourd'hui là, que nous en 2023, codifié par représentation de ça, puisqu'on parlait de psyché. Deuxième bit d'info, nous avons 3 grands modèles de femmes qui ont perduré depuis la plantocratie jusqu'à aujourd'hui là. On a des madames qui inscrites à don maillé, qui fait Simone Bonboug, qui est gentil, qui mange l'hostie. Ça, on peut toujours trouver ça. J'ai dit là, d'accord? Il est gentil, il va manger l'hostie. Ok. D'accord? J'apprends. Ou une deuxième catégorie de madame qu'on a retrouvée depuis la plantocratie jusqu'à aujourd'hui là, c'est-à-dire c'est celle-là qui est accommodée dans la situation. Nous avons des esclaves qui te comprennent que si tu es gentil à mettre là, ça te permet de Simon d'être en casa mettre là, donc tu as appris à lire écrit et tu t'es échappé justement à condition là. La condition c'est la ville des champs, d'accord? Et troisième catégorie là, c'est là nous tout aimé là et que tout cas détesté, c'est les bêtes de gaz. C'est-à-dire, c'est des madames qui décident qu'elles vont construire via eux à partir d'un homme mais sans un homme. Et si nous posons une question aujourd'hui là, et on va poser une question là, combien de monde qui viennent dans le magasin? On va poser ton question. Ton question à poser? Mais oui. Combien de monde qui viennent? Non. C'est vrai? Si pas manger. Ah. Si pas. Mais non, ça va, il va déranger moi. Mais il va déranger puisque vous mettez en condition. Mais non, mais si Bitan là bien, si. Donc ça, c'est n'importe quelle condition. Alors qu'il accepte qui amène nous en bas. Voilà, quand on est en bas. Pour en bas, il faut déjà un niveau. Ah bon, en bas, il faut niveau. Merci Raymond. Non, à pas sans dire. Non, c'est important parce que souvent, une fois, nous perdons dans des histoires de mélange de concepts. Et en fait, il faut nous simple. Même pour génération qu'on retrouve aujourd'hui, là, on retrouve des madames dans les quartiers qui ont décidé de faire vie à eux, un bouquet maillé ou un bouquet en foyer. Et ils ont fait toute vie à eux comme ça tranquillement. Ils ne peuvent jamais poser problème. On a des madames qui sont maillées, on peut dire, ah oui, mais ton mari te trompe. Non, ni courir ni là. Mais là, ça ne peut jamais faire arriver. On va faire arriver. Et donc, on va poser la question qui pouvoir réunir. Et troisième là, il peut toujours exister. Parce que troisième là, si vous voulez, existence, ça ne va pas dépendre des monde. C'est des capacités à ça, qu'on a créé aujourd'hui là, des matrimoines, c'est-à-dire c'est des madames qui ont construit filiales à eux et patrimoine à eux, au travers des actions à eux et des corps à eux, et des stratégies à eux. On y de ces madames-là, ça qui prennent naissance, on dicton que tout le monde connaît, pour le monde ne va faire rien pour rien. Et le monde ne va faire crédit en boutique. Aujourd'hui, dans l'éducation qui passait par l'école, on peut trouver d'autres formes de métaphores pour qu'on vous amène tout ça, et que tout petit monde, petit un bel petit monde qui n'ont pas gaspillé comme ça. Mais c'est même bien dit, hein. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons une société où les rapports sociaux de sexe codifiés. Et nous pouvons faire ça, nous voulons. Nous pouvons toujours retrouver ces 3 grandes catégories-là. Ça. Donc, en fait, nous pas jamais créer hack de nouveau en la terre. Simplement, nous avons nos connaissances de propre histoire. Peut-être aussi que nous ne pouvons pas regarder gens là. Deuxième question posée, moi, c'est le concept de femme potomitan. Mais ça, nous savons effectivement que son bitin qui émergeait à la fin des années 50, début des années 60, c'est les premiers étudiants en sciences humaines qui ramenaient ça. Parce que simplement, ils ont récupéré dans la culture haïtienne le fameux poteau du temple vaudou. Et puis, ils ont décidé effectivement de transformer la femme courage. Alors, pour les gens qui ne pas connaissent, est-ce que vous pouvez nous on parler si ça hein? En société haïtienne, qu'est-ce représenté en poteau mi-temps? Hein? C'est un poteau qui a relié. Alors, non, nous ne plus loin que ça. En société haïtienne, la religion vaudou, puisque c'est une religion. Parce que nous, les rivés, c'est pour nous faire sorcier. En fait, non, c'est une religion. C'est une religion de base. De base, du haut d'Ahomey qui rivait et que les Haïtiens qui ont pratiqué un syncrétisme, c'est-à-dire qu'ils ont caché au travers de l'église pour pouvoir continuer et maintenir religion vaudou là. Les Indiens font même bien à nous, les Indiens continuent à pratiquer, mais ils ont caché. Le syncrétisme, c'est-à-dire qu'on peut habiller la religion dominante. Révélée. Voilà, avec la religion. Ce qui fait que Haïti, on peut sortir de l'église et rentrer à dans une cérémonie. Ça ne va pas poser un problème. Puisqu'ils savent exactement là où je l'ai situé. Mais nous, tellement avons mes connaissances de Kilti à Bassin Caraïbe que les laines nous pas rentrer dans des espèces de nigrement. Ils ont dit ouais, mon cas fait sorcier. Non. Sorcier, nous, tel que nous avons pratiqué et que nous ne pouvons pas admettre, il a venu
bocage normal. Il va venir d'Afrique. Blanc vient avec social. Aussi. Et nous récupérer, puisque dans toute famille, on peut trouver un livre de 44 prières. N'est-ce pas, mesdames? Ouais, là, on sait effectivement que. Mais oui, il faut nous dire les choses. Et en fait, nous pas à tourner à l'entour à 10 000 potes pour pouvoir comprendre ça. Nous, là, nous toutes, à deux familles, nous, et de toute manière, souvent, dans le grand pour voir ça, on lit le livre des 44 prières. Ça veut dire effectivement que là, on a une fille qui a fait ici ou qui a fait une petite prière pour voir si bon Dieu a un bon pot de bail. Nous d'accord? Deuxième, pourquoi vous rigolez, les filles? Nous dit que nous allons parler d'un sujet, mais nous allons parler ouvertement. Oui, nous disons sans tabou, sans langue de bois. C'est ça, c'est capable. Ouvertement. Et là, on va pas pas encore. Non, mais on va se rire. Deuxième bitère, c'est que nous lisons tous ces ouvrages-là qui ont circulé dans le livre de l'abbé Jouvert. Oui, mais on peut parler des livres, mais on peut parler nous des femmes potomitan par rapport à Vaudou là. Encore revient, c'est ça. Encore revient pour bien comprendre effectivement que ça, nous avons créé dans la représentation à nous aussi. Et où disons que là, off. Bien souvent, nous avons des connaissances qui viennent de mes connaissances parce que nous toujours pensé que c'était des connaissances. Des croyances, des vérités. Voilà. Et donc, nous avons pratiqué ça qui vient du bocage normand, où nous toujours lu le livre de l'abbé Jouvert, donc le livre des 44 prières, et singulièrement, nous prière qu'on l'a famille qu'a fait, c'est la prière des abeilles. C'est là où on fait qu'on va réussir à placer, ben, on fait ces prières-là, ça pour. Ben, on t'y coup de main dans la vous avez noté, hein, là, tout le monde, la prière des abeilles. Des abeilles. La prière des abeilles. On note. Nous arrivons si temple vaudou. Alors, un temple vaudou, c'est un temple circulaire. En fait, son cercle qu'on y et où nous poteau en mi-temps. Et poteau là, il y a servi de connexion entre les esprits et la terre. Donc, à dans cérémonie, il faut déjà vous initier. Donc, le monde va rentrer en temple comme ça. Alors, pourquoi nous choisissons ça? Ça, moi, c'est en question. Quand tu es bien aimé que les premiers. Les autres cas dit c'était les étudiants libres, hein, au crier. Justement. Oui. Pourquoi ils ont choisi ça? Mais oui, puisqu'à l'époque, nous t'es Paris. Alors, quand on dit nous, c'est-à-dire les étudiants de l'époque de Paris, c'était l'époque à la GEM et tout ça. sont donc les associations de lutte des étudiants. Et donc, on a un foisonnement, justement, pour pouvoir construire une identité et ça a créé bien souvent un mythe fondateur. Et donc, c'est mon avenir, puis ça, en disant, il y a un lien, vu qu'il y a un poteau central qui a supporté tout le bitin, puisque c'est ça, un poteau mi-temps, hein, c'est là où on est à Doncaz. Et à Doncaz, nous, on a des cases créoles, nous, on a un poteau mi-temps. D'ailleurs, il est toujours dessiné pour, justement, sous tombeau, pas blessé en l'air. Et ils construit à un imaginaire livresque dans un premier temps, puisque la plupart des romans ont toujours présenté des Madame Courage, qui a effectivement affronté toutes les tribulations de la vie, mais qui quand même a gardé le cap. Et le cap, c'est que Bitin sauvé Timoneille, toujours. Mais en même temps, où Dieu Bitin est là qui est vrai, c'est que il y a un autre phénomène qui est parallèle à ça, c'est qu'il a transmettre petits filles ou petits garçons une notion que nous avons même en France, qui est la misère, c'est-à-dire les blessures. Les traumas. Nous pouvons créer des traumas, mais nous allons transmettre ça aussi. Et donc là, on voit un concept à femme potomitan arriver au travers de la littérature. Après, il reprend. C'est sûr qu'il y a un mythe fondateur et qui a fait. Oui. Musique a fait chimère, en conscience collective à tout le monde. Tout à fait. Et il y a une vérité, puisqu'à force de répéter, généralement, il y a toujours à dire en vérité, c'est une information qu'on va répéter, et à final de compte, on va intégrer comme allant de soi. Mais là où ça vient d'ingérer, c'est que, ça on dit là tout à l'heure, c'est qu'on a une génération d'étudiants, toujours même là, qui décidaient que il y a garder derrière Verni à femme potomitan, kakini. Et c'est là qu'ils surprennent qu'à mesure que nous te connaissons l'histoire en nous, à mesure que nous te connaissons anthropologie en nous, c'est-à-dire qui assemble nous, et qui parle fait de ça écrit dans d'autres livres, qu'en final de compte, nous nions savoir, mais que si madame que tu as présenté nous, il n'est pas si belle que ça. Mais en même temps, on ne peut pas dire que c'est mon aventure, parce que si tu as bien lu tous ces livres-là, que nous avons retracés, nous pouvons citer tous ces auteurs-là que nous connaissons là, qui effectivement ont emprunté à l'Afrique des modèles de Madame Courage, et puis ramener, mélanger avec nous. In fine, là, nous commençons à déconstruire ça. Nous rendons compte que nous parlons d'histoire que nous n'avons pas trouvé. Là, nous commençons à discuter avec les grands-mères. Nous rendons compte que ça a été raconté, mais ça n'est pas tellement proche de la réalité. Que là, il a dit effectivement que
ami intel bah un coup de main vie et que les cadeaux faut respecter ami intel parce que donc on dit eh ben c'est ami intel qui est trouvé pour te lever des petits moun peut-être entre-temps on petit moun vient faire temps supplémentaire mais en final des comptes à donc contexte et en société donnée on peut pas décider de gommer ça qui va arranger et avec constance nous faisons ça à la fois pour histoire en nous et il y a toujours que des amis historiens, toujours qu'à dire même dans la radio, gros défaut à c'est qu'elles ont induit les gens en erreur parce qu'elles n'ont pas baillé toute information qu'elles ont tout baillé. C'est-à-dire qu'elles ont fait de l'histoire qui ont été scientifique, on levier, oui, on levier de lutte identitaire, mais faussé. C'est-à-dire qu'on va retrouver aujourd'hui là avec encore un exemple qui est simple. Nous allons parler effectivement de quand manger pays. Mais là, on regarde quand manger pays. Ben, c'est la colonisation. Hein. En fait, de fouiller à peine sous pas chercher. Si les Anglais pas chercher, ils pas arriver ici. Donc en fait, à mesure que Timon nous a fait d'autres études et a approché les études autrement, nous rendons compte des incohérences des premières notions qu'on a fait nous intégrer. Et la femme automatique prend plan dans ça, sans jeu de mots, parce que nous rendons compte qu'en fait, nous devons rester, c'est la femme courage, avec tout ça qu'elle vit comme atrocité, mais qui en même temps, à l'éducation, toutes ces madames-là, peut-être c'est ça aussi qu'il faut nous garder. Aujourd'hui, là, nous avons une difficulté, c'est que Timoun en nous et Timoun qui est avant nous, pas construit pour résister à la difficulté à la vie. Donc, c'est pour ça qu'il a rejeté le concept de la femme potomitan. Mais si on pile, il a dit que l'émission là, Jabel, c'est qu'on a commencé, j'ai réagi. En cas, ils font un petit tour rapidement sur les réseaux sociaux, après ça, on va la parole. Akin Kojoki a dit nous, dans la culture haïtienne, le modèle de la femme potomitan, c'est la déesse Erzouli d'Antor. Oui. Femme mûre, mère universelle qui s'occupe de ses petits, mais qui gère aussi le commerce. Donc, il y a en fonction, en foyer là, mais aussi en foyer là, économiquement, nous avons parlé de ça, stabilité. Oui. Dans ce contexte, ce n'est pas la femme bobonne, c'est celle qui fait et c'est celle qui défait. VV, au-delà de l'origine, au-delà de l'évolution du concept de la femme potomitan, est-ce que ça te parle, ça? Est-ce que ça fait sens pour toi? Ça fait sens pour moi, mais je constate en fait, en l'entendant, qu'on a fusionné en fait la femme potomitan avec la femme courage en fait. Moi, je me retrouve dedans, par rapport au fait que ça a été transmis par ma grand-mère, ensuite par ma mère, et je me retrouve vraiment dans cette situation, en fait, de la femme courage qui, pour ses enfants, est prête à faire n'importe quoi. Et c'est là que je dis, effectivement, si on nous pose la question aujourd'hui, nous, en tant que femmes de cette génération, je fais partie de la génération qui a déjà dépassé les 40 ans, il y a un mixte entre les deux. Donc pour toi, c'est... Alors, mais justement, quelles sont les valeurs alors? Pour moi, les valeurs, c'est déjà, si on parle de la maman, c'est la maman qui est prête à frapper à n'importe quelle porte pour obtenir ce qu'il faut pour ses enfants. Elle est prête à tout pour ça. Elle peut se transformer en lionne, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est ça. Ensuite, elle a les valeurs qui lui ont été transmises. Elle choisit si elle veut garder ses valeurs ou pas. Ou pas. Et c'est vrai qu'on a parlé de... Aujourd'hui, on se demande, est-ce que je garde ou est-ce que je décide de... Je ne suis pas femme potominante, je ne suis pas femme courage. Mais en fait, le souci, c'est qu'on pense que la charge mentale vient de ça, alors que c'est faux. C'est faux. C'est nous qui décidons quelle charge je suis prête à porter. C'est pas la société qui va déterminer pour moi, en fait. Ce sont des choix. On a le choix. Et c'est vrai que moi, je dirais que je suis un mix des deux. Je suis maman, je suis aussi entrepreneur. J'ai une enfant avec des spécificités, j'ai une enfant autiste. Et j'ai choisi de me battre pour qu'on puisse accepter la différence. Donc, je me retrouve bien entre les deux. Femme courage et femme potomitan. Daryl, en tant qu'homme, quand tu entends déjà les premières définitions, un petit peu le contexte avec Otto, déjà, on sent déjà la passion qui a animé VV. Toi, femme potomitan, ça te parle déjà en tant qu'homme? Oui, jeune antillais? Une nouvelle génération. En tant que jeune antillais, mais aussi par rapport, on va dire, à mon contexte familial, où justement, lorsque j'avais entendu la première fois cette expression-là, tout de suite, intégralement, je pensais à mes deux grands-mères qui, à chaque fois, mes deux parents, du côté paternel et maternel, me disaient que oui, elles ont toujours été là, justement, durant leur évolution, leur éducation,
dans tout ce qui était complications personnelles, émotionnelles. Leur mère était souvent là justement pour les recadrer et leur expliquer qu'est-ce qu'ils devaient entamer pour pouvoir justement suivre le chemin de la vie et être des personnes autonomes et respectables comme elle pensait en tout cas l'incarner. Et j'avais aussi une deuxième représentation qui me venait spontanément, c'était justement la mulâtresse solitude, qui pour moi était justement une représentation de ce que était une femme potométante, c'est-à-dire qu'elle était prête justement pour sa liberté et tout, et que l'enfant qu'elle portait allait se battre justement pour l'obtenir, etc. Dont la définition de effectivement femme courage qui, malgré toutes les difficultés qu'il pourrait avoir autour de son environnement, fait face et va de l'avant en fait. Encore aujourd'hui, tu penses que c'est... parce que tu parles des représentations, solitude, entre mythe et réalité. D'ailleurs, on va en parler lorsqu'on parlait de mythe. Est-ce que solitude a vraiment eu ce rôle et de ta grand-mère, donc encore des figures passées, hein, si on peut dire comme ça, entre guillemets. Aujourd'hui, est-ce que tu ressens dans ton regard, le regard que tu portes sur les femmes de la nouvelle génération, Thiès, est-ce que tu te dis, bon, ouais, on a encore des modèles de femmes potomitans, ou tu te dis, oh non, là, il n'y a plus trop? Parce que tu parlais de respectabilité, tu as parlé de valeur, tu as parlé de courage. Est-ce que tu les retrouves ça aujourd'hui? Je le retrouve quand même sur la plupart des femmes que je rencontre. Après, c'est vrai que vu ce que monsieur Autour venait d'expliquer, effectivement, il y a 3 modèles de personnes qu'on rencontre dans notre société. C'est un peu réducteur, les 3 modèles, hein, je dirais. Enfin, mais on continue. Oui, il y en a plusieurs, mais selon moi, j'avais pas fait cette réflexion-là. Et quand j'y repense, 3 grands... Et effectivement, quoi qu'il arrive, dans notre population, il y a des femmes qui incarnent parfaitement justement cette définition-là. Il y en a d'autres qui ne souhaitent pas justement s'affilier à cela, mais ça n'empêche pas que oui, il y en a justement. Tu disais en off, on parle sans tabou, sans langue de bois. Tu disais en off que ou parlais des sèves en copinard qui t'est qu'à dire, ben non, li, femme potomita, pas habiter du tout. Oui, parce que, enfin, je reprends un peu la manière dont elle percevait ses propos. C'était que pour elle, elle trouvait que la définition était trop dure vis-à-vis de ce que devait être une femme potomita. Trop d'attente. Trop d'attente, trop de poids qu'elle devait porter. J'adore. Trop de poids. Je vais pouvoir réagir enfin. Trop de poids, trop de charge mentale que pour elle concevait que c'était beaucoup trop lourd à porter de prendre toute la charge émotionnelle qu'il y a. Elle élevait un enfant seul potentiellement, sans le mari, etc. Parce qu'elle voyait un peu sa grand-mère, l'histoire de sa grand-mère qui avait eu... son grand-père, il l'avait quitté et qu'elle avait 4 enfants à charge et qu'elle s'en est occupée, elle a travaillé énormément, qu'elle ne donnait pas de temps pour elle. Elle faisait tout pour ses enfants et elle se voyait mal justement à endosser ce rôle. À endosser ce rôle, surtout dans l'environnement que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire dans une société où où tout est censé aller de mieux en mieux, qui est censé avoir de moins de charge mentale. Après, c'est tout le monde. C'est juste que ça a changé. J'ai envie de dire les charges mentales sont différents, mais sinon. Non, mais ce que tu dis là par rapport à l'ami, hein, entre guillemets, on va voir un petit peu les commentaires puisqu'on a fait un sondage sur les réseaux sociaux. On a posé la question à quelques personnes. Potomitan, déjà, est-ce que c'est le terme qui désigne uniquement les femmes? Est-ce que sur le plateau, vous êtes d'accord que c'est un terme qui désigne uniquement les femmes ou les hommes peuvent être appelés non potomitans? Tiens, monsieur Otto. En fait, un concept n'a pas de genre. C'est ça, en fait. Ce concept-là n'a pas de genre? Non. On peut j'entendre ça, non? Sur la traduction littéraire. Il faut pas oublier en bénin et qui bisse auto TPDio, mais comment j'attends de dire ça donc on va dire ça bon en bénin. Faut pas nous oublier le contexte de la société en nous. Nous avons une société qui est matriarcale par défaut, dans le sens que c'est par rapport à l'esclavage. Donc, une société qui n'est aujourd'hui là et n'est plus femme qu'à les victimes tout seul, sans homme qui découpe. Donc, c'est par rapport à ça. C'est pour ça qu'on a dit que c'est plus. Que ça reste dans l'imaginaire nous qu'elles sont femmes qui potomitan. Pour vous, c'est ça. Quelle est votre définition, puisqu'on a posé cette question, comme on vous a posé également la question sur le plateau, quelle est votre définition de la femme potomitan? Écoutez, hein? Vous parlez? Oui. Femme qui doit tout porter. Pas étonnant qu'on ne l'ovait pas. Hein? Femme qui capote mon œuvre seule ou accompagnée, surtout
pour l'éducation des enfants et de la famille. La notion de maman revient encore, et tout à l'heure on va le voir Otto qui dit mais pourquoi finalement nous pas dit maman potomito, parce que voilà, Ginny qui nous dit carrément définition maman. Pour une femme potomito c'est on maman. Écoutez ça bien. Pour Pied Sauvage qui nous dit solide et fiable. Pour moi, c'est devenu un faux compliment, nous dit Naturally. Pour moi, c'est devenu un faux compliment. Ça sous-entend trop d'efforts faits de façon unilatérale. Prends note, ça c'est des idées afféministes. Et alors, féministe, attendons. Une bonne boniche nous dit une bonne boniche qui doit tout accepter et se sacrifier pour les autres. Encore cette notion de sacrifice. C'est une femme qui a dit ça. Beaucoup reviennent sur le piège de la maternité sacralisée. Qui a dit ça là? C'est une femme, une bonne boniche, c'est ça ce qu'elle a dit? Ensuite, la femme pilier dans sa polyvalence, assumant force et vulnérabilité. Nous avons de très belles définitions. Était là, c'est d'elle qui cavine. Femme sur laquelle tout le monde se repose et qui gère tout toute seule. Quelle horreur. Alors, vous comprenez, hein? Tantôt il adulé, tantôt il controversé. On est en plein dedans. Hein? Femme responsable, indépendante, qui assure avec fierté ses origines, ses opinions, son vécu, sa vie, blablabla. Le pilier de la maison qui fait tout, tient tout, et qui finit en disant subit tout. C'est ça le problème. Ils ont des problèmes de gazette. On peut dire pour nous-mêmes. Mais c'est pas ça. Reste là. À la question, es-tu une femme potomitan? Oui, je le suis, non du tout. Le non du tout remporte largement le sondage. Hein. Donc, on l'offre à une nouvelle génération là à peu près. Non, il n'y a pas femme potomitan. Pourrais-tu citer une femme potomitan? Ça, on va revenir puisque les représentations comptent et on voit énormément ma mère, ma grand-mère, grand-mère, etc. Mais on va revenir là-dessus. Vous voyez, hein? On a encore cette dualité. On a l'impression, hein? Je veux l'être. Mais attends, on va regarder tout le monde. Je veux l'être, mais en même temps, trop de responsabilités. Et comme vous venez nous parler de charge mentale, monsieur Otto. La dame. Quelle dame? Ou pas son dame alors? Est-ce que? Ah! Et on se parlait de la dame, le féministe dit quoi là? Quand l'une 13 enfants, dit madame, pas mademoiselle. Oui, non, mademoiselle déjà fini. Mademoiselle déjà fini. Et pourtant, pas ni longtemps, ou tu peux être mademoiselle jusqu'à 70 ans. Mais les bitèques ont évolué. C'est vrai. En évolution, son point de départ, en augmentation. Hein. Là, on voit qu'à stabiliser, les cas descendre, c'est pas en évolution. Vous posez une question là, mais moi, j'aime ces réponses-là, que c'est mon affaire. Oui, parce qu'en fait, à chaque réponse, quand correspond à un personnage. Et en histoire aussi, on est impressionné. On l'a monde parler des grands-mères à eux. Oui. D'accord. Oui. Ni on l'a monde qui décide des mamans qui dit effectivement quand ils fait pas ça même. Ça qui bien l'homme monde qui a fait des avis, c'est qu'il a pensé qu'il y a une neutralité derrière. Sauf que là, on y grille des lectures, on sait de qui on est parler. L'homme monde dit qu'il ne fait pas pour responsabilité. Nous, dans l'état société là dans lequel nous vivons aujourd'hui, là, pour le monde ne veut pas être responsable de rien. D'accord? Question à femme potomitan, il faut nous au clair en ça. C'est soit on prend le pari de conduire vie et de vivre dans le présent, ce que tu viens de dire, et encore abondé dans sa idée-là. Mais on ne peut pas être héritière d'une histoire qui patao et qui pas correspond à concept. Qui j'en peut être une femme potomitan? Je dis là, on va brûler de l'eau. Qui compétence ou pour dire son femme potomitan? Puisque ou pas qu'à faire rien. Non mais c'est la vérité. Non mais attends. En cas de ton bitin. Dis-nous. Il y a l'eau madame parce que c'est toujours et bon ici dans même entre nous on va me frapper sinon tout des belles ça va dire. Vous connaissez Non mais écoutez, ouais mais on va peser hein parce que c'est ces madame là qui vont me dire là mais où est-ce qu'ils jouent pas faire tous ces pommes là c'est madame là bon. Et il y a l'autre femme qui cachait chez le prince charmant. Mais je peux demander aussi aux des princesses charmantes.
Parce que je dis, nous, quand on va dans la société, qu'il faut nous demander l'autre là, toute bite. Et nous, pas faire rien. On est des femmes, toutes gens qui ont mangé, c'est micro-ondes. Yo ka dire c'est l'émancipation. Allez là, je dis, je ne peux pas dire pour mon hack parce que toute bite, c'est fruit. Mais en même temps, c'est tout le monde veut être fruit. Pourquoi ça combat cet événement? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire, et j'ai le même discours pour les hommes, hein. En fait, c'est ça. Ils ont encore femme, mais j'ai toujours été en femme, je ne peux pas faire ma gomme. Mais en qu'est-ce que vous avez dit ça? Tu comprends? Et il ne faut pas croire que le discours est. Parce que vous êtes dans votre truc de féminisme, machin, mais on n'est pas dans un discours centré, parce que un homme, une femme, mis à part leur partie génitale, il n'y a rien qui les diffère, surtout dans la société dont on est aujourd'hui, parce que dans la pensée, tu as des hommes aujourd'hui, et comme des femmes qui font la même chose. Il n'y a pas de différenciation pour dire. C'est-à-dire que et physiquement, et encore, parce que c'est une femme qui a fait un homme goût. Donc aujourd'hui, il faut arrêter de regarder avec un aveu de faiblesse, parce que vous regardez comme étant des femmes faibles. Et vous ne vous rendez pas compte, hein, mais de votre façon d'agir, vous êtes faible. Vous êtes faible. Parce que déjà, le seul fait de ne pas vouloir dire que je suis indestructible, ça veut dire qu'on est faible. Quand on dit que tu es potominant, ça veut dire que tu es massif. Moi, je vois pas le problème. Alors, je vois pas c'est quoi le problème, parce que, et d'autant plus que, et je dis ça et je laisse la parole à la blablateuse, au volant, on a des poteaux mi-temps, mais pour mon café case, en poteau central, peut pas une case à tout ça là. Hein. Non. Mais merci, c'est juste. C'est central la case là. Ça veut dire que si il pas là, il y a une difficulté. Mais à parler tout seul caché des cases là. Donc ça veut dire que faut nous aussi ces femmes là arrêter de comprendre qu'elles sont des femmes poteaux mi-temps, que ces autres qui fait tout bitin et qu'à l'entour des autres, si on a un homme qui lève les autres, il passe à vie en maître. Si effectivement c'est le cas, et qu'elles avaient toujours posé la question, qui est le problème là? La blablateuse, qu'est-ce que tu disais? Non, mais de toute façon, je pense que je déteste ce terme, femme potomitan, c'est pas mon truc. Pourquoi tu détestes ce terme? Non, j'aime pas, je veux pas. Moi, en tout cas, en tant que femme, je ne veux pas, ça m'intéresse pas. Je veux juste une femme qui vit sa vie avec ses différents combats qu'elle va mener, et comme n'importe quel homme d'ailleurs. Et je veux pas qu'on m'associe un rôle de, voilà, pilier qui est là en mode satellite, qui gère, qui doit gérer pour toi, tout. est-ce que c'est de la faiblesse alors? Parce que c'est pas de la faiblesse, c'est juste que... Non, c'est-à-dire que moi... Ou sont femmes faibles? Mais il a fait, hein. Tous ces gars qui ne pas là, c'est qu'il a fait tout. Non, mais c'est-à-dire que moi, comme disait tout à l'heure Vivé, je prends mes responsabilités, je fais ce que j'ai à faire, mais je ne veux pas qu'on mette tout sur mon dos. C'est-à-dire que je veux que, là, je suis en foyer, vie de famille, autant moi que le père, on joue le même rôle. C'est-à-dire que je ne suis pas en mode, même si effectivement une maman différente de papa, il n'y a pas de souci, mais au niveau responsabilité, au niveau quand même décision, au niveau voilà, moi l'image que j'ai de la femme potomitan et justement le rôle que jouait notamment ma grand-mère et ma mère, c'était la femme qui décidait de trop de choses, qui endossait trop de choses, qui voulait mettre son nez aussi dans trop de choses. Elle avait envie de dominer les choses et tout ça, et finalement qui prenait quasiment tous les soucis sur elle et qui avait du mal à gérer, à s'épanouir sur le plan personnel et tout ça, alors qu'on lui avait rien demandé. L'homme même, comme disait Rose tout à l'heure, ne trouvait pas forcément sa place. Il était plus en mode, comme il a fait, moi-même la regarder, et là, il est las. Ok, c'est fond bitin, mais bon, est-ce qu'il dit moi qu'il est là, est-ce qu'il voulait quand il dit finalement, on ne veut pas ni ce qu'a été rôle là ça. Moi, ancienne femme, quand estimé que non là, qui, en tout cas, si accompagné moins, faut vraiment y avoir moins, en pas au-dessus, pas ni pour monde qui l'a. Sur de complémentarité. Ah oui, c'est pour ça que cette définition là et ce rôle là, je n'en veux pas. J'ai une question. Oui. Est-ce que monsieur Otto, est-ce qu'on peut, parce qu'en l'écoutant, c'est très pertinent ce qu'elle dit, est-ce qu'on peut, débat philosophique, je sais pas. Est-ce qu'on peut séparer, par exemple, les femmes potomies dans les adages du passé et la nouvelle vision qu'on a, la nouvelle vision et sociétale qu'on a envie, et je sais pas d'imposer, mais en tout cas qu'on a envie de vivre. Parce que ça aussi, ça se chevauche. Mais oui. Mais moi, j'ai bien aimé ton exposé parce qu'en fait, ça revient à la conversation qu'on avait en off
et que je t'ai dit effectivement qu'il y avait une jeune fille lors d'une conférence qui avait eu lieu à Saint-Claude, qui avait témoigné en disant qu'elle ne veut pas être l'héritière de ce passé compliqué, et que je disais qu'il y a une sauvage qui lui a dit « Ouais, mais tout le combat qu'on a mené ». Et moi, j'ai répondu à cette dame qu'en fait, toute votre vie était basée sur une opposition de genre. Ça veut dire que si les gens se réconcilient en Guadeloupe, vous serez emmerdés, puisque c'était ça le sens de votre vie. Le sens de votre combat, de cette quête. Oui. Et moi, depuis des années, je parle de femme poteau mitée, ce qui aura dérangé bien des gens. Et alors, pourtant, j'ai investi ma carrière à défendre justement la cause féminine. C'est le paradoxe chez moi. Hein. J'aime bien effectivement l'autoflagellation. Mais il faut qu'on soit raisonnable. C'est-à-dire qu'en fait, et on s'est dit quelque chose qui est vrai tout à l'heure, on ne s'est même pas rendu compte que c'est lorsqu'on a massifié l'école qu'on a massifié le cerveau des femmes, ici. Nos femmes avaient des idées très claires dans leur tête et dans leur société, leur vision pour leur famille, pour leur devenir. L'école rend plus couillon parce qu'elles ont endossé le combat de d'autres femmes. Je tiens à rappeler que lorsqu'on a créé le Code noir, la femme noire avait plus de pouvoir que la femme blanche. Le chien du baron avait plus d'importance que sa femme, à la même époque qu'on a créé le Code noir. Or, nous, on a une femme qui est toute puissante, qui peut effectivement gérer. Et comme par l'opération du Saint-Esprit, dans les années 70, on endosse le féminisme, c'est-à-dire qu'on endosse une situation, une histoire qui n'est pas... Des combats qui ne sont pas les nôtres, c'est ça? Mais non! Depuis la plantation, Madame Tenir l'argent, Madame Teka géré Contayo, personne ne se pose la question pourquoi nos femmes ont toujours eu un petit couteau dans le revers de leur jupe. C'est parce que ils savent effectivement que pour monde pas te défendre et qu'elle est, c'est l'époque à récolter, à planter, l'inutile la ligne qu'on soit baissé. Faut pas oublier qu'à l'époque, effectivement, elles devaient assurer leur sécurité par elles-mêmes. C'est en cela qu'elles sont des femmes courage. Elles ne comptaient pas sur un homme pour assurer leur devenir. Et le problème, c'est qu'on a transformé, nous, dans notre relation de couple, soi-disant parce que nous avons lu les ouvrages et que nous sommes devenus plus intelligents, nous sommes devenus des animaux de compagnie pour l'un pour l'autre. Nous avons des attentes. Il faut que tu ailles me promener le dimanche, parce que le dimanche, effectivement, il faut qu'il y ait beau par la main. Non, c'est un chien quand tu promènes le dimanche. Il faut qu'on arrête aussi. Nous croyons revendiquer une identité noire et des femmes originales, mais nous, c'est des pâles copies d'un calque. Il n'y a pas même ça, c'est qui m'a décalqué nous. Ouais, c'est ça. D'accord? Alors, si on parle, et c'est pour ça que je parlais de femmes potomitées, parce que je disais effectivement aux gens, mais d'où vous est venues toutes ces idées? Puisque, on est une société multi-ethnique, nous 31 groupes ethniques, or nous ne croyons pas qu'il y a d'afro-descendants. Est-ce que la Libanaise, elle a ces problèmes-là? Non. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle connaît son histoire, elle connaît sa culture et elle vit dedans. Ça ne va pas poser pas un problème. C'est très important ce que je dis là. Mais c'est ça, parce que nous, Jacques a réagi sur les réseaux. Hein. Mais oui. C'est ça qui a dit nous très bien, dit monsieur Otto. Rose Désert qui a demandé entre parenthèses et au cas promener espagnol là, pas penser c'est vous, c'est vous même. Ouais. Non, mais donne-moi la question, j'ai la réponse. Non, mais c'est ça, comme vous dites, c'est chien qui a promener machin. Et Rose Désert dit, et au cas promener espagnol là. C'est nom là qui a promené espagnol là. Pour Rose Désert, il y a une chose qu'il faut qu'elle sache. Nous, nous avons crié au Anou, Tichobette. Vous savez quoi ça veut dire Tichobette? Ou quoi, mon grand-mère, ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des postures, qui ne sont pas des postures de servitude, mais qui sont des postures de remerciement. Que les on boucle de vivre en casa, tu es sorti des champs, griffé fait yakon, il te mettre un petit compressant les boucles là. Les autres femmes de la Caraïbe ont gardé ce rapport bienveillant avec leurs hommes. Nous, on dit, nous n'avons problème, c'est-à-dire que nous singeons et nous restons pris en singerie là. Et donc aujourd'hui, à sa question, est-ce que oui ou non, on va promener les femmes espagnoles? Mais toutes les femmes de migration ont compris une chose. Les hommes que vous délaissez parce que vous avez trouvé vos petits gammes, c'est-à-dire les agriculteurs, les maçons, les pêcheurs, vous n'avez pas eu puisque vous avez fait l'école, vous avez bac plus 4. Eh bien, je dis là, vous êtes obligés d'être contre des remportes. Parce que les Espagnols ont compris que ces hommes-là... Non, mais c'est la réalité.
Daryl a trouvé ça violent. Réalité de certains. Daryl a trouvé ça violent. Non, mais j'adhère. Mais... Non, la Il y a question une qu'elle a posée, réalité. non, la question qu'elle a posée, elle est intéressante parce qu'en Et fait, après, nous avons dit ça Ah, l'arranger, mais après, qui a dit c'est. Ou attendre ses commentaires là. Bien sûr. je vais te donner une anecdote d'une situation que j'ai eu à traiter il y a de ça quelques années. Une dame qui, effectivement, les deux, tu vivent Paris, tu fais des études, c'est des mondes promotion. Moi. D'accord? Là, ils ont rentré, ils ont installé dans certaines communes du Nord-Grande-Terre. Grande maison, toute bitin, piscine. Jamais, madame là, va te comprendre que Marie a quitté Boug, qui a été connaître lycée Bainbridge, avec qui il fait études, et qui, aujourd'hui, là, il y a tous les DT cadres. Dans des grandes banques. Nous pouvons dire non à ces banques-là. Mais nous n'avons jamais eu une information, peut-être qu'ils reconnaissent, tu continues. Non, mais c'est des amis, donc histoire là, ça. Et chaque fois, on a dit, qui problème parce qu'il était capable de Bouga, ouais, faut nous commencer à faire des investissements. Et Bouga, ça a été simplement, c'est vivre, madame, tremper de Timoun, vivre une vie simple. C'est-à-dire qu'il était déjà réussi, on partit à projet à famille, il réussit à étudier. Eh bien, effectivement, madame a dit que bon, c'est bien ça, on commande demain. Non, d'ailleurs, en train d'organiser, moi, non bonne. Tu vois déjà la fin de l'histoire? Bonne là, t'es plus attentionné avec Marie là, que madame là. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Ça veut dire effectivement que là, nous ne pouvons pas tromper nous des combats à dans relation de couple, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Nous ne pouvons pas oublier, considérer que Mouna qui a face avec nous là, c'est pas un revenu, c'est un individu. Et que demain matin, je finis l'histoire avec toi, cette dame a fait une dépression, tu sais pourquoi? Les Bougaï a annoncé effectivement qu'elle a divorcé. Elle est bonne là? Et qu'elle m'a est bonne là. Pour lui, comment moi qui fais des études, madame. Et tu te maries avec une haïtienne, en fait, ce qui lui posait problème, c'est le regard des autres. Qui j'ont été dans une situation, et gars qu'on s'en va pas de fil là-haut. C'est-à-dire qu'on oublie souvent, et la question de tout à l'heure de l'espagnol, les femmes de la migration ont compris que ce qui manquait aux hommes d'ici, c'est la considération des femmes d'ici. Et quand il y a un autre débat, ça. Ah, mais c'est une vérité. Et la question du t-shirt, on a parlé tout à l'heure, là, c'est ça qu'on pratique. C'est-à-dire, effectivement, nous pas considérer nous comme des individus et que nous vivre l'instant présent. On peut faire une autre paraphrase de 100 sorties là, qui est beaucoup plus fait. Oui, l'on sortit qu'on est en boucle. Et quand on a chanté, on a chéri à nous. Pourquoi sauter fort? Nous d'accord? Moi, on va sauter fort. Moi, même qui Ah, c'est la zèbre, là. Mais non, Zoja veut Bougla. On connaît Bougla. Elle a compris. Tu vois, tu restes sur ton truc. Ouais, Zoja même. Je finis. Non, mais franchement. Non, nous allons jusqu'au bout. Non, pour bien nous comprendre de quoi nous allons parler. D'accord? Demain matin, il va présenter à maman. D'accord? Donc, on vient officiel. Il va passer devant même champion. Non, regardez, tu as un problème dans ta tête. Parce que nous statut qu'on a ou officiel. Mais ça, c'est attendez. Déjà, sont d'autres émissions. Non, les sans fil. Pour bien comprendre. Non, ça veut dire là, c'est nous avons un problème avec le rapport au corps. C'était finalité, à conclusion à propos au moins. Parce que là, on va rentrer en case, on va dire, nous va prendre en case, nous va changer et plus nous rentrons en relation officielle, plus nous distancer. Et ça, c'est mon avis à comprendre, c'est qu'en final, les comptes, non. On peut pas toucher 5 millions, mais on veut effectivement, là, on va rentrer les soirs, manger un bon monde. Ou pas manger un bon statut. On t'y met caca ici dehors. Alors, mais nous, qu'a fait nous signe public. Allez, Où va nous parler des bidons à Pognol là, c'est femme haïtienne là. Bon. En qui j'ai en femme haïtienne? En femme haïtienne qui j'ai en femme haïtienne qui a fait ménage, qui a travaillé toute la journée parce que c'est femme haïtienne qui a porté bon gomme. D'accord? Qui j'ai en Pognol là, même si admettons, parce que tout le monde depuis qui a Pognol pour eux c'est un qui pité. Mais en fait, vous savez qu'il y a un lot Pognol qui travaille ici et qui travaille qui inséré dans la société. Dans les administrations et dans la fonction publique. Bon. Oui. Et deuxièmement, même qualité que depuis nous avons parlé des Pognols, nous avons parlé, il y a une autre famille ici de la même qualité là. Ça. Alors, ce moment, on a posé la question, qui est ce monde qui travaille toute la journée et les mariés qui sont rentrés, ils ont trouvé les moyens force de non seulement manger là à Paris, mais de servir manger là. De occuper des yo.
C'est une question de volonté. Parce Donc, que, c'est ça. Mais en parce fait, que, c'est une question de volonté ou de culture. choix. De Il dit, culture. madame, qui parle, eh ben qui fait voilà, ça. eh ben, On va leur comprendre, vont on va madame. comprendre Alors, ce dans ce cas-là, ouais. Pourquoi tu sais, elle Ouais, veut oui. qui En je cas ne dit ça. pas fait trouver En cas et dit bon ça. pas trouver. En cas dit ça, Et les parce gens que qui t'a envie, fais choix là, si ça. ou pas Oh, envie désolé. fait choix là, ça. Eh ben non. Attends. Si ou pas envie fait choix là, ça. Si ou pas envie fait choix là, ça. Eh bien, on va arrêter tout seul. Nous, on va arrêter tout seul. Parce C'est que- ça parce qu'on doit que- trouver mais en monde pourquoi on est qui gagne en toujours sens sur ça. la question- Elles ont par contre débat là, C'est débat parce là, que- pas c'est là. parce que- c'est parce que Nous, souvent- Attends. C'est parce que hors souvent. sujet, hein. C'est parce que C'est pas souvent- du hors Mais non, c'est pas sujet. du hors La sujet. question qui est posée, pourquoi on est toujours dans des oppositions? Si un avocat travaille alors on rentre en Jacques manger. Mais c'est ça, Voilà. mais c'est ça. Ouais, mais autres, À part ça, non. ou qu'à À part ça, non. Qui à part genre, ça, il fait, non. il travaille. Mais et parce les que le filles gars travaille, mais c'est pas une question de trouver qu'à logique. Rentrer à Mais casa, je il t'ai qu'à parlé. servir manger, Mais et ben, on il peut qu'à parler servir. on peut parler Non, des tu sais, noms là, on peut parler des femmes là. la On peut parler des pollution- noms là. La pollution Madame, que là. les gens ont subie, et je te dis, c'est les rapports sociaux de sexe qui ont évolué. En fait, nous faisons des procès à famille, nous, sans savoir quand maman nous décave vivre, quand grand-mère Mais nous c'est décave. ça le problème. Nous partons du principe, effectivement, que ça nous lit en livre, c'est ça que nous décave vrai. C'est ça le Et après, problème. on est- Nous vrai aussi, nous constatons aussi. Mais quand on constate, Attends, je te donne un exemple. On Je te donne- peut même 50 ans constater quoi? Mais nous, on va parler au C'est témoin, on va parler au important. monde qui a analysé. Qu'on a par exemple. Nous avons 20 ans, 22 ans. Mais ou pas savent attends, qui j'ont pas fait, c'est ça, ça. bon. Qui j'ont fait savent c'est mon à 20 ans, 22 ans. Ou pas savent. C'est ça. Ou pas savent, peut-être c'est des gens qui gagnent un bon bagage. Ou pas savent. Mais qui bagage qu'il y a eu? Mais on peut pas dire ça ou pas ça. C'est mon qui sur les réseaux sociaux, c'est mon à 22 ans, 25 ans, et des fois il y a 30 ans, il y a même Mais pas ou terrible aussi, hein. Ou terrible, hein. Pas Va sur ton le propos. sujet là, c'est femme potomie. Mais ouvrez, voilà, pour là, c'est qu'il faut nous lancer la pub. débat. Voilà, faut nous lancer la pub. On met à lancer, manger, machin, etc. C'est parce que tu allais dire. Haïtienne et compagnie, les trois. Incroyable. Monsieur, pardon. C'est ça, on a un problème ici. Nous avons un problème ici. Je vous On le est dis. dans des oppositions Ah, toujours. ouais, C'est l'heure de la pub, c'est ça? Eh bien voilà, c'est l'heure de la pub, mais avant d'aller vers la pub, Anélisa a dit, autant il dit comme ça, ou sa famille. Attends, non, faut me retrouver parce que franchement, il Pas était la belle. question. Il était belle. Qu'as-tu Il vu? était belle, auto-fois, analyse monsieur auto, nanana. Après la pub. Ou pas de fil là. Au pet fil. Non, elle voulait dire ça depuis tout à l'heure. Et en Ouais, fait, mais chez- elle est partie sur autre chose. Le modo, c'est quoi il nous rapporte, monsieur? Ah voilà! Ah. Il dit, monsieur Otto ne soigne plus son langage. Oui, c'est Première vrai. fois Otto qu'a parlé à goût en moins. Ah ben Mais voilà. ça, c'est le fait entre nous. Voilà, pas ça. Mais voilà, il était là. Non, Ah, mais mais tes autres, là. j'expliquerai c'est quoi une rampante. Papa. Pub, on revient. Voilà, nous sommes et je vous dis là, et les gens, le débat est chaud. Lorsque vous... Ça coupe. Le débat est chaud. Même VV qui ne réagit pas forcément sur le plateau, en coulisses, là, ça y va. Donc VV, n'hésite pas. En deuxième partie, là, il nous reste très peu de temps. On y va à fond. On l'a dit sans langue de bois, sans tabou. Bébé, moi j'exige que quand tu vois ton mari rentrer chez lui, que tu prépares son repas. Comment tu dis tout à l'heure là en privé que tu fais pas ça? Mais T'as non, pas- c'est Mais si comment? j'ai envie, comme lui, comme par exemple il est chez lui, il n'a pas envie de faire à manger, eh ben c'est ok. Donc où est le problème? Donc pour vous, c'est son femme potomitan finalement. T'es bien vu ça. En femme potomitan. Non, on fait pas ça, on dit. Mais faut nous, est-ce On qu'on dit femme VV potomitan, comme ça, c'est qui a pourquoi pris il la veut pas? responsabilité de toute bite? On dit VV comme ça, pourquoi il veut pas tout manger, bah Maria, il fait bitin, bah Maria, et tous les jours. On va dire pas un café, hein. VV, pour répondre VV pour ça. C'est ça encore modé. Moi, j'estime que je n'ai aucune obligation. J'ai vu ça marqué nulle part. C'est pas parce que ma maman ou ma grand-mère faisait ça. L'espagnol, la haïtienne, Voilà, machin, peu importe, ah, elle faisait même parler de ça. ça. J'ai pas choisi d'être comme ça. J'ai pas choisi de faire ça. Je fais à manger quand j'ai envie de faire à manger. Monsieur fait à manger quand il a envie de faire à manger, et tout le monde est d'accord. Pas ni bon problème. En cas rentré à case, il a cisé, il a des téléailles, il a mangé. Pas ni pour manger là-bas en moins. En cas, il fait bitin en moins. Voilà. Et au papa bien. Et nous pas fâchés. Pour les enfants. Et nous bien. Les enfants. Oui, c'est chaque modèle, voilà. Non, encore poursuivre ça, bébé, Oui, t'es mon. dit. Et ou t'es qu'à dire en bitan off, bon, On t'es c'est qu'à dire dommage. off. Non, t'es qu'à dire en bitan off, bon, en fin de penser là. Vous savez, c'est la première rencontre qui a fait, qui a déterminé qui rapport que Bougao qui est avec vous. Si là où vous venez avec maman Bougao, écoute bien ce que je vais te dire. On donne plus aussi, nous encore. Non, écoutez bien, parce que souvent une fois,
nous besoin être gentils, belle, nous faire belle figure et nous pas vivre cette situation là. Si on arrive ouvrir que maman Bougao kaba mari a manger et que Bougao ka dit regarde chérie ou jamais les parce que là mais oui mais moi fouille à côté, j'ai fouillé à côté. Parce que tu vas prendre la décision de dire c'est mal maman quand ça va papa mais maman pas maman. Mais oui mais je là encore nous t'es capable de qui c'est qui a le courage elle mange avec maman. Oui, mais ça tu sais le truc de représentation d'image, c'est ça la difficulté. On y en fond blague ni 20 ans que vous faites aujourd'hui là encore. On y a madame qui essaie de même manger qui maman Bougayo, d'accord, parce que maman là il aime le pois rouge, le courbouillon comme ça. Eh ben fais bail. Attends. Sauf que maman ça. Quoi non, sauf que maman Tibouga ça, essayez de faire même manger qui bien mais il échoué. Et donc tu ne sais plus qui a commencé à faire le repas, mais vous savez effectivement que mon radio que donc faut faire ça. C'est ça qu'on dit là ça. Une heure pour nous téléphoner et Ah ben oui, mais comme au téléphone, il va bien se raccrocher, rester en ligne, rester éveillé. Moi, ouvrez les madame moi. Première fois, il voit la matin a posé une seule question. Parce que dans une présentation, la matin a dit est-ce que tu sais cuisiner? Il garde des moments comme ça. La matin a dit je ne t'ai pas demandé est-ce que tu fais le ménage vite, est-ce que tu sais cuisiner? Parce qu'il dit mon fils est un travailleur et il aime manger. Parce qu'elles savent qu'elles souvent rentrer pas les manger en kebab. Donc c'est prohibé. C'est-à-dire que attends. Tu peux le voir dans le sens où, comme on dit, tu vois, parce que tu es une femme faible. Ah ouais, madame, j'ai quand même pression sur moi. Ou alors tu vas dans un autre sens où tu sais que bon, elle m'a déjà donné un indice, une piste sur comment gérer mon couple. Parce que ma femme a tellement bien fait son truc que tu vois, moi je rentre, il y a que dalle, elle est couchée là. Elle regarde son feuilleton, son truc, pas de feuilleton, mais elle regarde son truc. Je vais rentrer, je vais dire, oh Doudou, tu te manger? Elle me dit, ah, j'avais la flemme, j'étais fatigué. Je dis, bon, mais qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vais faire le repas. Tu vois? Parce qu'elle a compris dès le départ, il y a déjà près de 22 ans, elle avait compris ce que ma mère voulait lui dire. Tu vois? C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi, en tant qu'individu, quand tu évolues. Voilà, et surtout. Il peut faire manger là-bas ou proposer quand même. Oui, mais surtout, en fait, c'est la façon dont qu'on reçoit les choses. Est-ce qu'on reçoit les choses, les paroles, tu vois, en tant que femme faible, en tant que reproche, ou bien est-ce qu'on se dit, ah ouais. Mais c'est peut-être aussi façon là que a dit ça là. Écoutez, Marcelin, comment qui a dit nous, on peut pas dormir en case, on pas dit maison créole, on peut pas dormir maison, on peut pas dans en maison là, madame là dehors, il est à manger et pas ni manger. Oui, mais non, il faut que tu traites parce que c'est des situations qu'on retrouve régulièrement. Ah ouais? Mais oui. Encore. Mais si le gars est un travailleur, attends, si le gars va travailler, le gars il ramène l'argent et toi tu fais rien. La plupart des gens qui parlent. Maman dehors, il travaille. Il est au travail, il va à la richesse, idiot. Quelqu'un fait dehors. On m'a dit que nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Désolé de l'attente. Sur le plateau, ça parle beaucoup. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Belle bonsoir. C'est on accompagne les autres à présent. Bien bonsoir. Bonsoir. On accompagne les autres dans les débats parce que, alors, on te veut dire qu'on donne Monsieur Auto et on d'accord, ils vont partir à Saïgadi, pas avec toutes. Mais nous, il faut nous savoir là, nous constituer nous. Parce que si nous pouvons ensemble tout le monde, ça veut dire que nous avons le travail à faire. Alors nous savons que nous sommes sortis dans une société qui est matriarcale, qui est la société africaine. Et c'est basé sur l'observation. Ça veut dire qu'avant d'être matriarcal, il vrai que c'est des aptitudes que bat la femme qui a fait que mettrait une société là matriarcale. Donc, c'est pour dire que chaque société, ni problème à et ni retard à il ne faut pas nous identifier nous à tout le monde et à toute société. Et il faut nous savoir que la tragédie là que nous passons là, qui c'est l'esclavage, il faut l'eau des gars en tête en nous.
Mais je dis là, en cas quoi qu'il faut nous changer paradigme, il faut nous retourner à base là qui est dans l'observation. C'est-à-dire, madame peut dire, il apprend, il apprend et tout ça, mais ça qui finit, c'est que la réalité qui a compté. C'est qu'il a accouché, il a fait Timoun, et il faut lever Timoun là, il a levé un homme, certes, il va mettre un homme là à côté. Mais ça qui finit aujourd'hui là, comme M. Ototek a dit, c'est que nous, société là, mettez-nous en opposition avec un homme. Et l'homme, c'est pas grand si femme pas grand. Si on femme pas reine, on ne peut pas voir. Alors, c'est pour dire que nous toutes, et ça qui a passé là aujourd'hui là, pas qu'à aider nous à renaître des situations là que nous vivons tragédie là. Mais il faut nous renaître des tragédies là pour dire qui nous y est, qui société nous voulons et qui gens nous caillent vrai ensemble l'avenir. Mais si nous prenons un problème à chaque monde, parce que si vous regardez les Arabes qui ont couvert Madame Ayo, et ça sont des différents. Ça veut dire que nous pouvons dire qu'ils sont loin, mais ils ont avancé. Et nous pouvons souhaiter aussi qu'ils ont avancé. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons le même problème que l'Européenne. L'Européenne, pendant longtemps, il a tenu pour droit d'être diarac. Oui. Et nous déjà règles. Nous déjà qu'à diriger des dynasties. Nous femmes. Donc là, on va parler des femmes protomitantes. Moi, là, en vrai, ça, on dit, à part vrai qu'on moun Guadeloupe, on dit, c'est justement ce que je dit, que femmes doit être une place importante parce qu'ils savaient, c'est-à-dire, à nos constitutions, il y a dans le cerveau, il y a dans toute bité, il y a une bité qui a fait que yo bail société là, c'est-à-dire matriarcat, c'est-à-dire qu'il n'a pas dirigé, puisqu'il n'a pas qu'à diriger tout seul. C'est-à-dire là, on a dit matriarcat, ça veut dire qu'on prend toute bité là ensemble. Non, madame. Alors, c'était sur la TV des autres. Et bon, en cas où les autres vont l'eau, attention. Et merci pour ces émissions-là, donc pas fait là. Bien, excusez-moi, mais oui. Voir mon bité. Moi aussi, mon pâté, ça pas mal. Oui, c'est Chalem. Ah bon, ok, d'accord. Bien, bonsoir, c'est au moins. Bon, les autres en bité. Ouvrez ça, Chalem Kazila. Bon, effectivement, moi, dans le rôle là, chroniqueur, moi, on ne peut pas rentrer dans trop bité. Mais effectivement, lorsqu'on parle de paradigme, lorsqu'on parle de... ne me déconcentrez pas. Lorsqu'on parle de paradigme, c'est quelque chose qui veut tout dire, qui résume tout. Et la vision des choses, la vision passée, la vision présente doivent préparer la vision future. Tout à fait. Et si le passé est tronqué, le présent ne peut pas être satisfaisant. Et c'est on hérite. Et c'est ce qu'on vit maintenant. Et c'est pour ça que moi, j'invite tout un chacun, les gens qui nous écoutent et tout, à éviter les conflits lorsqu'on parle de ce genre de choses parce qu'on est en train de se découvrir, en fait. Oui. On se cherche. On est jeunes. On est jeunes, une société qui se construit. Voilà. Et on parle au monde qui a 4 000 ans ou 19 000 ans, et on a 400 ans. C'est pas pareil. Et puis avec tout ce brassage aussi, la construction est d'autant plus... mais c'est notre force, mais on a fait une division. Et je voulais rajouter un truc quand Charlène parlait. Oui, on l'a toujours. Oui, Charlène. Oui, on l'a toujours. On devait intervenir aussi pour ainsi là que nous tenons là. Eh bien, attends, parce que tu as dit on bidin et justement pour réagir si ça. Restez au large, Charlène. Restez au large. Moi, je pense qu'il y a l'eau femme qui paie moula, non là et femme potomitan. Pas d'abord, yo peut prendre responsabilité à yo. Encore parce qu'il y a l'autre femme qui permet de ça, pas d'avoir aussi, c'est des gens qui toujours appellent, qui toujours paient, et depuis vous dites yon bitin, ben yo besoin courir. Alors quand vous, en tant que madame, quand vous pensez de ça, Charlène? Dis-nous font à chair, on parle sans tabou, sans langue de bois, à chair ouvert, c'est parti. Alors oui, mais ni on bitin que nous avons regardé, c'est-à-dire, moi pour moi, là, il y a dit pour femme potomitan, c'est comme si il y a des femmes valait qu'elle méritait. Après, on valait qu'elle pas mérité, puisqu'il a joué rôle là, ça. Un rôle naturel, puisque c'est qui a fait case là fonctionner.
c'est qui a nom la manger, c'est qui a fait, c'est-à-dire c'est qui a porté Timoun là, c'est-à-dire toutes les sensations qu'il a subies pendant 9 mois là, c'est qui c'est un garçon, qui sont filles, il a recevoir. Ça veut dire qu'il plie en pointe en cerveau, en corps, des vibrations, des sensibilités, tout ça. Ce sont questions sont presque scientifiques. Pourquoi? Parce que tout corps a recevoir des énergies que peut-être on n'aime pas recevoir parce qu'on nomme son métier qui pas il pas ni règles, il pas ni tous ces métiers là ça. Tandis qu'on forme et c'est pourquoi on a fait très confiance à cette moyen parce que si vous voyez mettre les femmes en société patriarcale, c'est qu'ils rendent compte qui rôle vraiment que femmes n'y a dans la société. Après que nous pas minimiser le rôle à l'homme, parce que nous ne pouvons pas être femmes si pas des hommes. Donc c'est pour dire qu'à part on habiter d'opposition, on habiter d'ensemble. On doit biter encore Charlène, pendant là. Parce que, attends, et je pose la question à tout le monde. Est-ce que aussi en même temps, quand tu vois, on parle des femmes potomitans aussi, on parle de leurs valeurs. Est-ce qu'à un moment donné, par rapport au fait, par rapport à l'esclavage, par rapport à notre histoire, comme on nous a toujours appris à nous regarder différemment, parce qu'une femme noire ne se sent jamais belle, parce qu'elle va sentir que, et celles qui, plus elles sont claires de peau, plus elles sont belles, plus elles ont des cheveux lisses, plus elles vont se sentir belles. Donc on a ce truc-là, ça, par rapport à la culturation, tout ça, au phénotype. Donc justement, est-ce que tu penses que, par rapport à l'aliénation aussi, que beaucoup d'entre nous vivons, hein, moi y compris, nous tous, hein, puisqu'on y est dedans, si on se bat pour ça, c'est parce qu'on le vit. Est-ce qu'on peut penser que ça aussi, ça va jouer un rôle dans le fait qu'il y a une madame qui ne veut pas tant parler des potomitans? Oui, mais ça, c'est une maladie aussi. Il ne faut pas faire qu'on a toujours dit. Maladie là, ils grand, ils sont gros maladies. Et c'est petit à petit, là, nous avons rentré dans la personnalité en nous. Nous avons fait retour dans nous-mêmes pour retrouver nous-mêmes en nous, que nous avons être un monde centré, qui est en ordre. Mais nous, en désordre, là, nous avons regardé tout le monde, tout ça, nous fait, nous envie faire. Donc, ça veut dire nous malades toujours. Nous avons une grosse maladie qui habite, c'est que nous voulons être tout le monde et nous avons identifié nous à tout le monde. Nous vivons planétaires. C'est-à-dire, nous vivons confiés aux madame. Alors que nous sommes la première civilisation et nous portons civilisation par d'autres mondes. Mais c'est mon appel en retard. C'est mon appel à chercher nous toujours. Mais est-ce que nous devons chercher nous? Bref, nous pouvons chercher nous toujours puisque nous sortions en bas de l'esclavage. On peut comprendre que nous pouvons chercher nous. Mais pour nous, là, nous trouver nous, il ne faut pas nous éparpiller nous. Il faut nous garder vraiment quand dans cette temps nous déjà posé. Quand il déjà comprendre parce que c'est des millénaires qui d'observation pour te poser, pour te dire, ça c'est temps, là ça cabaye temps. Maintenant, ça travaille tant. La ligne là, ça c'est telle vitesse, c'est l'observation. Et là, ils disent que ils mettent société à une matriarcat, c'est qu'ils savent que les femmes qui sont importantes qui ont été unis. Parce que toutes les vibrations, quand on se dit, on n'a pas envie qu'il y ait quelqu'un qui va nommer en monde. C'est envie que. C'est les vibrations. Alors, pour moi, je retourne vers moi, je vais tomber dans dernier bit en cas des autres. Oui, allez-y. En cas on appelle aux femmes, en cas de ça. Si vous voyez en société là, ça, nous aussi malmenés, c'est parce que nous, femmes, nous ne pas prendre le bout en nous. C'est que nous, quand laisser nous mener nous là, nous voulons. Et jour là, nous, sommes femmes du bout. Et en bas, j'ai même dit femmes potomitans. Mais là, on voit nous faire des femmes du bout. Tout le monde peut faire non, nous n'importe qui. Parce que nous pouvons lever et nous pouvons dire non. Écoutez, nous là, ça doit apprendre à respecter. Je fais ça, je fais pendant l'esclavage, mais je dis là, nous femmes, nous du bout, et la hack n'est pas vite fait en Guadeloupe. C'est ça en mis, en cas de dire que moi, en fait, que toute femme en Guadeloupe prend responsabilité à eux. Là, il n'y a pas changer toute la Guadeloupe, là où il prend responsabilité à eux, et faire ça, on y a fait. Pas jouer la poupée, c'est-à-dire, on sait vite, on va faire, c'est maquiller, faire un bébé et tout ça. Une société qui a coulé en main à eux, et que tous les jours, et tout le monde n'a pas de vie, et vous, à présent, ou quand ils mettent au cas identifié au monde que vous-même pas même lié.
Donc, c'était ça, je vais dire. Merci, on pile, on belle parole, message pertinent. Rajouter, après ça, faut nous lancer une émission là, car nous, jour où vous êtes femme qui savent qu'elle est belle, tout simplement, on est tout en pan de l'industrie du cosmétique qui est mort. Qui est coulé. Qui est coulé. On doit pas qui est parce qu'il y a de plus en plus d'industries cosmétiques qui caillent en sens à beauté naturelle en nous. Alors, nous ni rubrique là, avec la blabla-thèse, j'avais 2h12. Si les réseaux sociaux, c'est très important, avant de lancer rubrique là, il y a les petits mots de coco, on est très content aussi qu'elle y connecté. On peut être une femme forte, engagée, responsable, sans être potomitant, en sachant demander de l'aide et se laisser aimer. La vraie force. Trop vite. Excuse-moi. On peut être une femme forte, engagée et responsable, sans être potomitant, en sachant demander de l'aide et se laisser aimer. La vraie force, c'est de reconnaître sa faiblesse. Je ne crois pas que ce modèle de potomitant laisse une place à l'autre, à la vulnérabilité. Je lis tout simplement, après on passe à la chronique. Selon moi, Mouton Lucie qui nous dit, selon moi, le terme potomitant déresponsabilise les hommes. Du coup, la femme fait tout et l'homme est au calme. Et ça, c'est un commentaire qui revient souvent. C'est parti pour la rubrique coup de dieu avec la blablateuse. Et on revient en deuxième partie. Tout le monde qui est parlé. Inquiétez-vous. C'est plutôt troisième partie. Voilà. C'est parti pour la rubrique coup de dieu. Restez avec nous. Vous bouglez là par fouté à c'est bien. Quand je dis la définition. On est de retour. On est de retour. Donc, femme potomitant. Voilà. Messieurs, ils auront perturbé. Potomitant, comme a dit M. Otto, on rappelle un peu support central d'un édifice de base, mais parce que moi, en billet disant ça, pardon, on revient à la base. En chronique là, Jordan nous parti à Haïti, hein? OK? Donc là, on revient à la base. Donc, potomitant, support central d'un édifice, mais aussi élément fondamental dans le culte vaudou. Monsieur Otto en a parlé. C'est un poteau central qui représente l'axe du monde allant de la terre au ciel et qui établit la communication entre le monde des humains et celui des esprits. Il y a crié ça, les lois. Un terme qui se rapporte à l'individu qui est au centre du foyer et autour duquel tout s'organise et s'appuie. Donc, femme potomitant, normalement, elle doit être au centre de tout, si on traduit de manière, voilà, littérale. Donc, il y a crié sa femme en kilotaille ou femme doubout. Historiquement, on peut dire ça aussi, beaucoup, en tout cas, font ce rapprochement. C'est un concept de famille matrifocale qui est né à l'époque de l'esclavage. Beaucoup font le lien. Où l'économie familiale reposait sur la femme esclave procréatrice et l'homme esclave géniteur, étalon reproducteur et non père. La mère célibataire était la norme. Hommes et femmes étaient écartés en tant que couple parent, car cellule familiale était cause de subordination ou révolte. Femme potomitant était donc mère courage qui supportait les fondations face à l'absence du père. Une image qui est finalement méritée, si on peut dire, entre guillemets, de par les situations de choix, sacrifices et compromis pour soutenir la vie et même la famille. Et c'est cette introduction-là qui va justement présenter ce beau projet haïtien que des femmes ont décidé de mener, qui s'appelle justement Femme potomitant, qui est un projet qui est né en 2020 et qui souhaite honorer cette image, entre guillemets, méritée, et qui a pour mission de donner la voix aux femmes haïtiennes leaders communautaires ayant pour but de faire une différence au sein de la communauté, justement. Elles ont pour valeur intégrité, excellence, passion, honnêteté, compassion et transformation positive. Pour ça, elles mènent des actions concrètes avec des articles rédigés justement par ces femmes que vous retrouvez sur le site internet, je vais nommer tout à l'heure. Elles ont créé un magazine nommé Femme potomitant, que vous pouvez également retrouver sur le web. Elles font des cérémonies, elles ont édité aussi des recueils de poèmes, de recueils biographiques aussi, qu'elles vendent également. Et elles ont créé une boutique avec des articles ciblés. Leur objectif est vraiment, à travers tout ça, d'encourager d'autres femmes à s'inspirer et à être meilleures pour être reconnues, estimées au sein de leur communauté. Et ce projet-là, justement, de Femme potomitant, qui a été donc créé en 2020, il montre bien, on en parlait tout à l'heure, un peu le paradoxe du mythe qui est autour du concept, qui fait obstruction à toute réflexion sur les conditions de vie et de travail des femmes en Haïti. Finalement, c'est un piège. Pourquoi? Parce que Femme potomitant, c'est considéré comme exceptionnel, courageux, on l'a dit, qui assume ses responsabilités, mais pourtant,
elle est banalisée, elle est sous-estimée, finalement. Il faut nous Le des projets comme ça marketing. pour nous dire, nous là, finalement, nous femmes potomitans. Donc, un projet comme celui qu'elles ont créé rappelle la puissance des femmes potomitans et les aide à valoriser ce rôle qui a été imposé à elles, qui n'est pas forcément un rôle qu'elles ont choisi d'adopter, qui a été imposé, mais avec lequel elles doivent vivre. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce projet-là très intéressant. Pour rappel, vous pouvez trouver les informations sur le site web femmespotomitans.com. Vous avez également leur présence sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube et Instagram. Je vous invite à aller jeter un œil pour que vous puissiez élargir votre pensée autour du concept. Super, merci beaucoup Dédé pour cette magnifique production. J'ai fait vite, hein? Par rapport Très, très, très belle chronique. Eh bien oui, hein, comme l'avait dit M. Otto, c'était déjà la base même. C'était Haïti. Voilà, c'est ça. N'est-ce pas, hein? Et c'est un concept qui a beaucoup de poids pour eux, en fait. Beaucoup de poids qu'elles ont décidé surtout de... pour la diaspora canadienne, puisque la plupart des femmes qui sont sur ce projet-là, justement, militent pour que l'art, puisqu'on oublie toujours que l'Haïti nous a donné la peinture pastel, nous a donné la poésie, nous a donné... Exact. Et on est tellement réducteur dans notre ignorance, puisque chaque fois, il y a parler d'Haïti, il y a parler de Port-au-Prince, il y a parler de galette de boue. Et moi, je suis souci là avec les gens depuis des années à radio, même bien à radio. Il y a une chose que le Guadeloupéen refuse d'entendre. En 79, lorsque le bébé Doc chute, on a une diaspora haïtienne qui arrive ici et qui structure l'agriculture qu'on connaît aujourd'hui. Et ça en cas de là, donnez-moi la preuve que c'est pas vrai. Puisque moi, enlevé en Sud-Basseur... Il ne peut pas connaître l'histoire, il ne peut pas avoir la preuve. Mais on a trop de personnes qui ont envie de parler et exprimer leur ignorance. Et qui deviennent des vérités ou des croyances. Mais bien sûr. Voilà, on le disait. Ce qui a coupé nos connexions avec Haïti. Exactement. Oui, et nous avons fait même biten avec Saint-Domingue, nous avons oublié que ni la Kinsey, si chaque peuple en bassin caraïbe là qu'a gardé qu'il s'y est, même si c'est des peuples de migration, c'est-à-dire qui prennent l'habitude de sortir un pays mais il n'y a pas si longtemps on était un peuple de migration. Hein. Nous devons arriver tout partout. Nous sommes amis tout le monde parce que nous devons tout partout. Je dis là, c'est mon cadeau, je vais dans la Caraïbe. C'est-à-dire nous sommes tellement aliénés que nous parlons. C'est vrai. Non, mais par contre, parole là, ça ah ouais. Excusez-moi. Pas dit plus belle aliénation qu'il a. Je vais dans la Caraïbe. J'avoue. C'est vrai. J'avoue. Merci Raymond. Merci Raymond. C'était une petite tape pour moi aussi parce qu'elle dit ça parfois. Je vais dans la Caraïbe. Non, mais c'est vrai. Daryl, tu es toujours avec nous, Daryl? Oui. T'as vu, on a parlé de beaucoup de choses là. On entend aussi que certaines femmes parlent du piège, finalement du mot. Parce qu'elles sont d'accord pour les valeurs. Attention. Oui, c'est ça. Parce que dans tous les... Mais tout ce qu'elle a dit, ça représente la femme potomitan. Il y a les valeurs fortes qui sont derrière, il y a la mission, on veut la représentation, mais on veut pas tout. Mais c'est finalement ces termes-là, parce que terme-là, comme on a dit, nichage, le terme aussi, mais derrière, on le perçoit peut-être comme un piège. Donc si je dis que je suis une femme potomitan, je vais devoir tout faire, tout subir, tout ceci, etc. En fait, mais c'est tellement réducteur de dire. Oui. Je sais pas, mais moi je me dis, en tant que père ou en tant que mère, tu prends tes responsabilités vis-à-vis de ton enfant et de la vie, quoi, de ce que tu vas lui inculquer, etc. Et c'est là où je me dis, en fait, quand j'entends potomitan, moi j'entends personne responsable, courageuse, qui prend ses responsabilités. C'est tout. Après, homme comme femme. Homme comme femme. Oui. Homme comme femme. Mais ce que disait la dame tout à l'heure, qui est vrai, et c'est pour ça, on dit à deux, mais il faut nous applaudir ça, il dit là. On a une difficulté aujourd'hui, c'est que nous sommes des consommateurs de concepts. Oh là là. Et là, bon, on a parlé, moi, je tiens toujours qu'à faire un riz. Et en qui raconte les autres encore une anecdote. Sans son bouga, on l'a anecdote. Dernièrement, oui, mais t'as la moins plaisant. Dernièrement, en conversation, on rencontre des amis. Et là, regardez, tu as une madame qui a dit, ah ouais, tu ne sors jamais, il y a un short sandal. Alors, on a posé une question. On dit, est-ce qu'on va avoir un défibrillateur dans un short sandal? Les paroles là arrivent en cerveau, ils comprennent quand tu dit. On dit short sandal, c'est un jeune, à pas habiter à 50, 60 ans. Sinon, il mettre des défibrillateurs. Parce qu'il y a des vieux pour qu'on croit dans ça, à pas habiter en haut.
que c'est Raymond, c'est la vision Raymond. Raymond, parce que c'est l'âge, c'est pas forcément, voilà. C'est ça le poids de l'assimilation. Et si tu as écouté ce que la dame a dit tout à l'heure, ça qui a fait que nous en désordre avec nous-mêmes, c'est que nous en dissonance avec paix intérieure en nous. Nous bousons ensemble tout le monde. Nous bisons faire ça. Nous n'avons un concept que moi a aimé qui a choqué toute madame, nous trop au champ. Faut nous recentrer nous sur ça qui est bon pour nous et non pas ça que les autres radios. Yo mettons dans la société amusement. Vous pouvez je poser la question pourquoi? L'autre amusé, on va réfléchir. C'est pour nous détourner notre attention. Vous voyez ça au cas là et mettre autour. Vous voyez ça au cas là, faut nous savoir bitin et après on savent qu'il y a des gens qui disent qui bitin. Bon. Nous sommes 30 et aussi communauté en Guadeloupe et alors c'est vrai que nous toujours qu'à parler les afros et tout le monde a dit que nous pas parler trop. Mais chaque monde a défendre point carré. Bon. Toujours. Là on voit les Européens, les blancs arrivés en pays africain. Faut nous savoir qu'il délit c'est des faits, hein, pas qu'à raconter ça on vit raconter. Il y aurait été plus de 100 ans, plus d'un siècle qu'à observer peuple là, vous savez qui j'en ai. Et que des matins, oui. Point fort et point faible. Et je trouvais que point faible c'était femme nous parce que c'est femme nous qui était comme nous a dit femme potomitan là, en femme qui était en place en femme reine, en femme qui était capable valer ça pas te veut dire que dans la société là que c'est femme qui a fait tout bitin. Mais t'es ni place et il était respecter et jeudi jour on l'a madame qui a gardé ça et ben l'esprit européen parce que nous pas européens mais nous les vieux comme européens et nous avons gardé en télé qui a donné une émission qui a fait jour là mais nous avons gardé comme si c'était hier et des fois nous avons gardé ça qui fait hier comme si c'était jour là et à bon moment nous en accord pour garder en bitin pour commenter en bitin pour speecher en bitin et c'est ça le problème parce que tout le monde veut parler tout le monde en bitin a dit et tout le monde a trouvé que ben et sans y faire pour recherche hein. Je sais si fait ça yo là, yo pas chercher en med, mais yo va venir dire qui bitin en fait juste pour empêcher de parler. Et ça aussi ça pose un gros problème dans la société en nous et ça faut nous apprendre, il faut pas nous jamais oublier ça, nous garder en bitin, faut aussi situer les choses dans leur contexte parce que à l'époque les gens ne pensaient pas de la même façon et puis souvent aussi dans notre langue, la langue le guadeloupéen parce que c'est on va dire le wolof parce que c'est dérivé du wolof, toutes les langues qu'on parle. Il y a beaucoup de métaphores. Et quand on dit potomitan, ça représente la majestuosité. Parce qu'à l'époque, les gens ils vivaient dans des royaumes. Le potomitan d'un royaume, est-ce que c'est le même poteau et d'un carbé? Non, et pour... Juste pour... Allô, après ça nous fait nous signer, émission La Cabine à Bouteille. D'accord, juste pour ça sera une conclusion de ce que j'ai... C'est ça aussi, nous avons fait une petite conclusion. Oui, ça va être une conclusion. Ce que tu viens de dire là, Eros, moi, là, on commence à travailler si femmes potomitan entre les 21 ans. C'est-à-dire quand tu es étudiant et on fait une comparaison entre la mère Afrique et notre femme. En disant effectivement que madame a nous subi même découpage arbitraire là qu'est l'Afrique. C'est-à-dire que l'Europe vient tracer des règles. Et aujourd'hui là, nous avons des gens qui sont complètement en errance à l'intérieur de propre identité à eux. Pour moi, pourquoi j'ai fait l'opposition entre femme potomitan et femme potomité, pour moi, un potomitan, c'est un monde qui, et ses fonctions, madame, tu l'as dit très bien, sont réceptables culturels. Là où enceinte pendant 9 mois, on a une relation que on est privilégié avec Timonao. Mais en fait, on fait des relations là, ça vous fait un enjeu. C'est-à-dire, dans d'autres sociétés, on madame qui a communiqué avec compagnon parce que pas ni mari, pas ni bité. Ça, c'est des Européens qui mettaient ça. Les unions, c'est des unions sacrées. Nous sommes d'accord. Nous avons partagé conception là, nous avons partagé un certain nombre d'habitants. Défaut en nous aujourd'hui là, et nous sujet en cas invito à retraiter, pourquoi les nous avons séparé nous dont Bougon madame aujourd'hui là, nous avons fait nous à cette Simone là. Pourquoi effectivement que là on peut expliquer qu'ils vivent avec Simone là, ou qu'on met au début pour dire que non, eh ben aujourd'hui là en cas la plage, aujourd'hui là en cas Martinique pour pas garder. Nous sommes très loin dans ça, c'est-à-dire qu'en final de compte, ce qui était un partage pour s'élever vient en espèce d'apesanteur, puisque tout bitin c'est un jeu pour nous. Parce que nous, on défaut à Curas en nous, c'est la récrimination. Quand on fait un ici, en tant que ici, mais comme ça, il y avait un point là, ah bon, elle ne veut pas jamais dans la plage, et quand même dans la plage tout le temps.
pourquoi nous n'arrivons pas à Il y a vivre... des gens qui demandent pourquoi tu prends par exemple la femme qui a fait un choix un homme et ni l'inverse aussi. Mais des fois, les gens de réflexion... C'est pas ça. On est sur le mode conclusion. Je ne suis pas sur les oppositions de genre. On a toujours dit ça. On peut prendre les mêmes exemples si les hommes. On ressentit, elle nous va dire. Oui, mais il faut accepter que la personne dise ça. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais attends, faut pas réagir. Oui, mais il faut accepter. Oui, et j'en termine par cette chose-là. Est-ce que nous ne pouvons pas un jour dire nous qu'à partir de demain, nous avons fait la hache de guerre et nous avons vivre en paix? Peut-être que nous avons construit la société là plus vite. Mais ça veut dire effectivement qu'il faut nous accepter de baisser claquette en nous et de garder l'autre avec humilité. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Humilité. Je connais pas lesquels nom. Mais pour Et pendant 20 ans. Comment on peut parler d'un homme là? Et qui des femmes nous parler? Comment on peut parler d'un homme là? Oui, bébé, on t'écoute. Moi, ce que je constate ce soir, mais. Oui, c'est ça, c'est ma première télé, écoutez. Tu as été très bien. Oui, merci. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que parmi les commentaires que j'ai entendus, c'est le statut qui fait peur. Oui, c'est le statut qui fait peur parce que dans tout ce que j'entends, responsabilité, elles sont là, les responsabilités. Donc, c'est simplement qu'on a peur des mots. Et tu parles de charge mentale aussi. Oui, et en fait, c'est là que je dis, parce que moi, je me sentais vraiment femme potomitan, et à un moment donné, je n'acceptais pas l'aide des autres, et à un moment donné, je me suis dit, mais c'est quoi ? Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ça change ma valeur que je puisse demander de l'aide parce que je sens que je suis sous l'eau ? Au contraire, ça va me permettre justement, en tant que femme potomitan, de me sentir bien, d'être bien dans ma peau et de prendre du temps pour moi. Et c'est là qu'on apprend à déléguer. Et ça change en rien que je reste la femme potomitan que je suis. Exactement, et je crois que c'est mon plaisir Coco qui disait ça, que le côté de femme potomitan, on a l'impression que c'est la femme qui refuse sa vulnérabilité, qui refuse de demander de l'aide. Et toi, dans ta définition, c'est associer un petit peu le deux. Oui, je suis femme potomitan, mais en même temps, cette nouvelle génération de femmes, on a envie aussi de prendre soin peut-être de soi, de ne pas tout subir, voilà, sans pour autant refuser de prendre nos responsabilités. Et c'est ce que tu représentes. Moi, j'aime beaucoup. Daryl, passager clandestin, mais pas si clandestin que ça. Voilà. Celle-là, il écoute bien, il a donné des bonnes interventions. On est d'accord. Personnellement, c'est vrai que moi, je le vois juste que quand on grandit, on a des responsabilités, on devient adulte, et en tant qu'adulte, il faut prendre des choix, il faut prendre des décisions. Quand on a un enfant, il faut assumer ses enfants. Et c'est là où je me dis, être potomitan en soi, c'est justement, t'as la vie qui t'impose justement une situation. Qu'est-ce que tu fais par rapport à cette situation pour pouvoir justement rester debout et avancer dans la vie et faire en sorte que les générations qui suivent puissent continuer en fait. Et d'ailleurs, je me suis amusé, comme je suis dans l'informatique et programmeur, j'ai posé une intelligence artificielle que j'avais présentée dans l'émission d'avant, qu'est-ce qu'une femme potomitan ? Et il m'a donné une définition comme quoi femme potomitan en créole haïtien signifie femme du milieu. Il fait référence à une femme qui est considérée comme le pilier central ou le leader d'une communauté ou d'une famille. Elle est souvent responsable de maintenir la stabilité économique et émotionnelle de la famille et est souvent considérée comme une figure de respect et d'autorité. Et ce qui est marrant quand je lis cette définition en soi, c'est un peu ce que représente en fait un parent vis-à-vis de son enfant. Finalement, c'est ça. Quand tu regardes, quand je lis ça, moi je me dis, un père, une mère, en fait, représente en fait cette figure d'autorité, de respect émotionnel, parce que quand un enfant se sent mal, qu'il va voir, peut-être il va voir effectivement sa maman, mais il va aussi voir le papa, parce que le papa lui aussi va apporter quelque chose que la maman va peut-être pas apporter, et le papa va pas apporter quelque chose que la maman va apporter. Chacun a sa complémentarité. Et c'est ça le plus important à mon sens. C'est pour ça que je veux dire. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc voilà, donc si je devais retenir ça, c'est que voilà, n'ayons pas peur de prendre nos responsabilités. Bravo. Sachant que moi je le dis souvent, le rôle d'un adulte. Non, c'est important, ne nous pas, n'ayons pas peur de ne pas les prendre, je tiens à le dire. Oui, je suis d'accord. Souffert, les ont fait pas faire. Non, mais moi je me dis, le rôle d'un adulte, et même de ceux qui sont plus âgés, c'est de
faire en sorte que l'apprentissage qu'ils ont donné aux enfants, que ces enfants puissent l'utiliser par rapport à la réalité qu'ils sont en train de rencontrer dans le présent, afin que, voilà, à leur tour, en fait, puissent justement continuer à transmettre et toujours s'adapter à la situation qui leur est imposée à l'instant présent, en fait. À la vie qui évolue et tout. Les problématiques qui se sont faites il y a 100 ans, ce ne sont pas les mêmes problématiques que nous rencontrons. Et c'est pour ça que nous nous adaptons et la difficulté qu'on a, on doit prendre les responsabilités pour pouvoir faire en sorte de trouver des solutions. Ce que Madame disait, en gros, qui a appelé à arrêter de se battre contre des concepts finalement, c'est de vivre pleinement ce pourquoi, le présent. Mais oui. Exactement. Mais vous savez... Et Rostoir. Ouais, vous savez, on vit dans une société qui est vraiment paradoxale. On parle de violence, on veut combattre la violence, mais la première des violences qu'il y a, c'est déjà entre les hommes et les femmes. Tu vois, quand une enfant entend les choses que sa mère peut dire sur son père, ou bien et ce que son père peut dire sur sa mère, c'est violent. Et puis, tu as complété ce qu'elle disait quand elle parlait de paradigme. Tu as parlé de complémentarité. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'on a un modèle qui nous a éduqués par la force dans l'égalité, où les gens sont en dualité tout le temps, alors que nous, on avait un modèle de complémentarité. La complémentarité ne signifie pas qu'il y ait bataille. La complémentarité, c'est l'amour, c'est le partage. Toi, tu peux pas, moi, je peux, mais je le fais pour toi. Tu acceptes la différence de l'autre, et avec la différence de l'autre, vous complémentez, on avance. Et les gens doivent comprendre que tout le mal qu'on a aujourd'hui, que ce soit au niveau des femmes, des hommes, de tout ce qu'on a... On est envieux. Voilà. C'est ça le mal du siècle. Je veux ce qu'un héros a. Héros a une grosse moto, je veux une moto. Ouais. En passant monter moto, c'est ça. Je veux partir en croisière parce que... Mais attends... ça ne sert pas... En bien croisière, là, ça pas... Tu te rends compte, pendant un moment, les bateaux de croisière, c'était construit et mon allo, il a fait au crabe, le construit il moulé, c'est-à-dire que tous les gens montent ces bateaux-là, en pareil, mais tous les gens entendent ces gens parler, et ça n'a pas vraiment envie à non plus. Où te dis où t'es Guadeloupe? Et c'est parti pour ta rubrique en d'autres camions. On va terminer avec cette rubrique. Spécial dédicace pour l'Hélène qui a suivi nous, qui c'est Moun Martinique, et l'Hélène qui apporte un très très gros soutien à la matière là où était l'hôpital Martinique. Chaque pays tini poison à lui, même Jean et tini longan à lui. C'est d'après Jean planté ou qui poussé. Et si penser la bancale, c'est normal qu'il nous tombe en bas canal. Nous tellement neufs qui pour nous, ça qui fait avant nous, pas n'y a rien de neuf. Qui donc, ne pas même savent qui sortent des mondes qui nous y est pour diviner. C'est un petit tac qui capête vous. Et tout plein qu'a dit ou qu'a qui vous. C'est d'avoir nous venir tellement craintifs qui tout bitin qui dit peut chalvirer pour bas péter sans s'amener nous bon côté. C'est d'avoir nous venir molle qui chaque prise des paroles, toute qualité bitin, sauf drôle. Mais en forme de bout, c'est un poteau de base, central, mais pas tout seul qui tient en case. Faut pas former en nous, pour prendre responsabilité en nous, et cacher des éducations à d'autres qui passent en nous. Réalité là qui nous a caché là, qui apparaît en plein jour qu'on y est là. En l'eau forme paix poteau mi-temps là, mais peut-être qu'il n'y a pas en charge, mais en vérité, d'avoir pourquoi paix dit ça au Jacques a fait. Comme si Valéa s'était baissé, ramassé à terre. Alors ce qui est lumière qui a éclairé dans ma nom, en fait à l'amour pour brûler ensemble, à ces chemins pour bâtir mon nous en vie, loin de tout petit combat en nous. C'est nous les autres, femmes en nous, qui pour bâtir ça nous commander. Et en forme poteau mi-temps, c'est un phare qui a éclairé un homme, on reine pour un roi, un poteau mi-temps pour un poteau soutien, en forme soleil qui a fait nous respirer. Alors ce bout de tout ça, yo fait aussi bien pour rééquilibrer ça, yo détruit en disant à vous. Merci, merci femme pour faire ça. Merci, merci femme pour tout ça, pour tout ça, zoye. Merci. Merci. Mais c'est autres, hein, c'est ça, c'est ça nous inspirer. C'est tout ça, les auditeurs aussi, hein. Faut pas croire hein, quand les gens téléphonent ou bien tous les messages sur les réseaux, c'est tout ça. On va pas mon technique à travailler, ouais. Vous savez, on peut monter
Tout ça, on va faire. Pas cette dit qu'il a fait un bidet. Énergie. Eh bien, merci beaucoup à toutes les personnes présentes. Regardez, juste pour Pour montrer belleté à l'ingénieur. Voilà. Et c'est de qui? On voit quoi ta tête? Comment ça, on va voir ma tête? Mais si, En bas. Mais là-haut. On voit pas toute la Ah. Mais ça va quand même. Ouvert pour là, ça, les auditeurs, en mettre casquette là à l'envers pour lui, vous ne pas dire cachez-y. Vous avez regardé du cachez-y, hein? Ah. Créateur David. C'est David qui a fait ça? Mais oui. Oui. Pourquoi Ok. tu es donné? Très bien. Ah oui. Que vous pouvez retrouver, hein, ce sont des tenues que vous pouvez retrouver à la boutique Caribbean Designer située aux Galeries de Welbourg. Les anneaux, c'est Mira. Voilà, donc on met en avant. J'aime le pas tissu. connaître, mais voilà, on met Tu en vois le avant tissu les de la robe? créateurs Là, c'est une robe. Bien sûr, C'est une jupe, une grande jupe ou une robe? C'est une robe. Ah. Eh bien, tu vois, ça rappelle à l'époque, tu vois, et arrière-grand-mère, tu Mais vois. pour aller, C'est- est-ce que je comprends qu'à chaque thématique, Oui, hein, oui. Lucie a stylisé en fonction habitée là. Hein, Très bien, très bien. Voilà. Donc, Femme Potomitan, on a mis à l'honneur voilà, la robe un peu créole revisitée, très moderne. Ce fut une très belle émission, à part moi qui qu'a dit, mais il a dit ici les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez pris plaisir à être parmi nous? Non. Non. Mais que vous venez. En tout cas, il a découvert ce plateau. Eh, monsieur Ato, tu Ce sais que plateau là. c'est à l'unanimité. Quand on a dit ton nom, oui, attends, tu as son numéro, je sais pas, oui, mais comment le numéro? Tout le numéro là, mais est-ce que vous voyez sur les réseaux aussi, il dit que c'est comme ça, il veut que auto-exprimé, il y avait franchise, ça il dit. Mais ça a toujours été. Hein. Alors, je vais témoigner, parce que si je dis ça, ça a plus de valeur que toi-même. Moi, Non. tout genre. Aïe, oui, on lit ça aussi. Non. Alors, vite. J'ai déjà, depuis que je suis en Guadeloupe, j'ai fait un lot de débats avec M. Otto, nous avons parlé, nous avons échangé, et c'est tout sauf l'ennemi des femmes. Et on a pensé que M. Otto aimait nous en lot. Pas d'avoir, c'est là où aimait nous, nous avons dit ça, on a pensé rien. C'est ça, vérité. Eh bien voilà, merci beaucoup pour ce moment fort agréable. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux, aussi bien en vue, mais qu'en commentaire également. Ça nous fait nous plaisir tout bonnement. Merci à tous ceux qui restent tard, hein, les insomniaques, les couches-tard, les mounas qui ont dormi tard, qui ont tous les mounas. Et les mounas qui en France, qui ont camion, qui ont freiné camion pour coûter nous. Qui ont coûté nous, les tout partout, malgré les horaires, etc. Moun qui malade. Nous, quand c'est un long message, je ne sais pas ça pour vous la blabateuse, mais voilà, Capeste, Goya, vu qu'à écouter l'émission là. Alors, merci pour ça. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. Comme chaque mardi, le concept est simple. Chaque mardi, une thématique, des intervenants de qualité, personnalités publiques ou autres. Si vous avez également envie de participer à l'émission, c'est possible. Regardez, Daryl est avec nous. Je suis sûre qu'il a passé un excellent moment. Exactement. Voilà. Alors n'hésitez surtout pas. On vous souhaite une agréable fin de soirée et nous avons votre rendez-vous mardi. Et je vous embrasse tous et toutes. Bisous. Rédur, bandé. Au revoir.